Effectivement, une équipe australienne a mis la main sur une petite pépite, un dossier qu'elle nommera plus tard le dossier TimeGate. Ce dossier TimeGate révèle des correspondances entre des voyageurs temporels et de hauts fonctionnaires américains. Les informations que je m'apprête à vous donner seront mises en ligne pour le grand public, tôt ou tard. Mais comme j'ai coutume de dire, prenez tout ça avec un certain recul. Cependant, essayez toujours de lire entre les lignes, car c'est important. Tout commence en 1993, lorsque le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, décide de construire le LHC, un grand collisionneur de hadrons. Les gouvernements approuvent officiellement ce projet à des fins scientifiques, afin de mieux comprendre la physique des particules et la cosmologie. En réalité, le LHC doit servir avant tout à créer la machine à voyager dans le temps. Vous pensez tous que je suis en plein délire et que je vous parle de science-fiction. Eh bien, détrompez-vous, car tout cela est sérieux. À travers cette technologie, les chercheurs doivent maîtriser le concept des trous de verre, contrôler les trous noirs et à terme, accéder à l'énergie libre. Les Européens ne sont pas les seuls à posséder un LHC, car il en existe deux autres secrets, 4 fois plus grands, d'une circonférence de 100 km. L'un se trouve en Sibérie sous le contrôle de la Russie et de la Chine, et l'autre en Nevada, financé par les USA, le Canada et certains grands pays d'Amérique du Sud. Malgré le climat géopolitique anxiogène et les conflits qui s'accumulent un peu partout dans le monde, les chercheurs mettent en commun leurs découvertes. En ce moment, les scientifiques accèdent déjà, par leurs expériences, à d'autres univers parallèles. Leurs travaux sur la masse négative et les cordes cosmiques mettent en évidence la possibilité d'obtenir une forte gravité capable de déformer l'espace-temps. Les résultats révélés permettent même d'obtenir une vitesse supérieure à celle de la lumière. La plupart des gens ne conçoivent le temps qu'à travers le prisme de la flèche du temps, à savoir un passé, un présent et un futur. En d'autres termes, le temps semble avoir une direction irréversible. Or, à l'heure actuelle, aucune loi physique ne le prouve. Les documents de Wikileaks nous affirment quelque chose d'incroyable. Accrochez-vous bien, car les chercheurs ont déjà trouvé la solution et ils en ont la preuve. Tous les temps sont apparus lors du Big Bang, en une fraction de seconde. Pour faire simple, le passé, le présent et le futur coexistent ensemble, à travers des univers parallèles. En voyageant par le biais de ces différentes dimensions, il est possible d'accéder aux diverses époques, et ce, en utilisant notre propre flèche du temps. Autrement dit, un explorateur temporel subit les affres du temps qui passe, comme tout le monde. Cette révélation abolit tous les paradoxes du voyage dans le temps, car si le futur n'existait pas et qu'on voudrait y accéder, on partirait à coup sûr dans le néant. De même, vous connaissez tous le paradoxe du grand-père. L'histoire d'un voyageur temporel qui tue son grand-père avant même que ce dernier ait tué des enfants, rendant par conséquent l'existence de cet assassin impossible. Eh bien, ce paradoxe n'est plus valable, car la nature est toujours cohérente et le futur qui existe déjà conditionne notre passé. Ça va être difficile à comprendre, mais tout est lié, et notre histoire tient déjà compte des événements modifiés par les gens du futur, car je le rappelle, tous les temps coexistent ensemble. Alors, si vous ne voyez pas votre double du futur taper à votre porte et vous remettre les numéros gagnants du loto, il est fort à parier que vous ne voyagerez jamais dans le temps. Continuons avec les divulgations de Wikileaks. Dans un futur pas si lointain, l'intelligence artificielle plus performante que l'homme se saisira de la totalité des emplois. Les grandes entreprises seront taxées pour chaque robot employé pour le travail, et cette manne financière servira à verser un revenu universel à chaque citoyen. Ça alors ? Pas moi, la voiture ! Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Tiens. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Le déplacement temporel a eu lieu à exactement 1h, 20 minutes et 0 secondes! Oh, mais c'est pas vrai! Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein! Calme, voyons, je n'ai rien désintégré du tout. Je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes. Intacts? Mais merde, où sont-ils? Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils? Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps. Je l'ai envoyé dans notre futur. 1 minute en avant dans le futur, pour être exact. Et par conséquent, à 1h21 minutes et 0 secondes, nous allons le rejoindre, lui et la machine à voyager dans le temps. Attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Par ailleurs, la carrosserie étant en acier inoxydable, la dispersion des flux... Attention! Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud? C'est froid, fichtrement froid. Oh, Einstein, petite crapule. Bonjour à tous. J'ai constaté que certains internautes qui laissent des commentaires sur mes vidéos me disent souvent que je cacherai beaucoup de choses. Je dirais pas plus que les gouvernements en général et la France en particulier, dont l'oligarchie régnante se permettait de nous dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce que notre classe politique oubliait de préciser, c'est qu'elle impose à plusieurs pays africains une sorte d'impôt colonial à travers la création du franc CFA. On impose ainsi un diktat économique qui oblige plusieurs pays africains à déposer plus de 500 milliards d'actifs financiers dans les coffres de la Banque centrale française. Et les banques africaines ne peuvent même pas avoir accès à ce compte plus ou moins bloqué par l'ancienne puissance coloniale. Seule une élite française provenant de certains milieux politiques et financiers y aurait accès. Que devient cet argent? Comment est-il géré? Et quel est le montant des intérêts obtenus? Autant de questions qui resteront sans réponse. Dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde en sachant très bien que cette ancienne puissance coloniale impose à plusieurs pays africains un racket légalisé à travers la création de son franc CFA, c'est une abomination, je trouve. Et je ne vous parle pas du pillage systématique des richesses minières de certains de ces pays africains qui est fait avec la complaisance de nos gouvernements occidentaux. Bon, quittons un peu cette géostratégie coloniale et revenons un peu à la thématique de ma vidéo. Le problème du temps s'était posé en 1905 lorsque Albert Einstein avait développé sa théorie de la relativité restreinte, détruisant pour ainsi dire cette idée maîtresse qui voulait que le temps soit une constante universelle. La valeur des temps passés, présents et futurs n'est plus vraiment absolue, on peut même les dissocier tout en les faisant coexister parallèlement. La théorie soutenue par la théorie de la relativité d'Einstein affirme que l'espace et le temps font partie d'une structure à 4 dimensions où tout ce qui s'est passé possède ses propres coordonnées dans l'espace-temps. Cela permettrait à tout être réel en ce sens que le passé et même l'avenir sont encore là dans l'espace-temps, les rendant tout aussi importants que le présent. Le temps tel que nous le concevons ne serait pas vraiment linéaire avec une flèche temporelle qui partirait du passé, aborderait ensuite le présent pour s'orienter vers le futur. Ces trois temps, passé, présent, futur, seraient en fait localisés dans une autre dimension, une sorte de zone hors du temps où les trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient en même temps.
Une multitude de mondes parallèles où tous les événements qui avaient marqué des pans entiers de l'histoire de l'humanité continueraient de se dérouler, mais dans un autre espace-temps. Le temps passé, présent et futur continuerait d'évoluer séparément, mais en même temps. Par exemple, au moment même où j'écris ces quelques lignes, dans une autre dimension du temps, hein, mon double vivrait déjà mon futur. Pour ceux qui ont quelques connaissances de ces mondes parallèles, ils pourraient même entrevoir par clairvoyance certains aspects de ces futurs possibles. Hein. Quand on décide de voyager dans le temps, on quitte un espace-temps pour en rejoindre un autre. Hein. C'est-à-dire on saute d'une dimension pour rejoindre une autre dimension. Comme les temps présents et futurs coexistent et suivent une évolution en parallèle, on peut quitter le présent pour ensuite sauter vers l'autre temps, où le futur suivrait son évolution mais dans une dimension parallèle. Par exemple, lors de l'expérience de Philadelphie, les marins qui avaient sauté du navire expérimental le 12 août 1943 se sont retrouvés propulsés dans une sorte de tunnel d'hyperespace qui les avait transportés 40 ans plus tard au milieu d'une autre opération d'invisibilité qui se déroulait le 12 août 1983 dans la base de Montauk. Ces deux temps, le passé de 1943 évoluait donc en parallèle avec celui du futur de l'année 1983. Comme ces deux marins avaient emprunté un raccourci de l'espace-temps, ils n'avaient pas retrouvé leur double vieilli de 40 ans lorsqu'ils se sont retrouvés en 1983. Ils se trouvaient en fait dans une bulle temporelle qui faisait la jonction entre deux temps, passé et présent. Donc ils n'étaient ni dans le passé ni dans le futur, mais ils ont fait juste une jonction. Donc leur moi futur n'était pas encore apparu dans le futur puisqu'ils étaient dans cette bulle d'hyperespace. Cette bulle d'hyperespace qui faisait la jonction entre les deux temps. Un scientifique du nom de Thibaut Damour, un professeur à l'Institut des hautes études scientifiques et membre de l'Académie des sciences, expliquait cette réalité temporelle en évoquant un jeu de cartes, où les époques se compilent tout en restant séparées. Thibaut Damour disait entre autres que le changement fondamental, c'est que la relativité restreinte nous dit que l'écoulement du temps est une illusion. La réalité existe au sein d'un espace-temps qui ne s'écoule pas. Une bonne façon que j'ai d'expliquer ça, c'est la dernière phrase du temps retrouvée de Proust, qui représente les hommes comme des géants plongés dans les années. L'essence de Proust consiste à dire que l'idée habituelle de temps qui passe, c'est le temps perdu, est une illusion. Ce que sentait Proust intuitivement et ce que Einstein suggère, c'est que la vraie réalité est hors du temps. Je parle de la réalité temporelle, des trois temps, passé, présent, futur. Il faut imaginer comme des paquets de cartes les uns sur les autres. Les cartes sont comme des photographies du passé, du présent et du futur qui coexistent. Il n'y a pas quelque chose qui s'écoule. Mais pourtant, j'ai bien une mémoire, des souvenirs qui s'accumulent. Tout m'indique que le temps passe. On a l'illusion de n'avoir d'informations que sur les cartes dans le dessous, celles du passé. Du coup, tout se passe comme si on vieillissait. Comme le précise Thibaut Damour, la flèche du temps ne serait pas vraiment linéaire comme on se l'imagine. On a juste l'illusion d'un temps qui passe, mais dans les autres dimensions de l'espace et du temps, les trois temps, passé, présent et futur, coexisteraient et avanceraient chacun de leur côté en parallèle. La science, qui a beaucoup de mal à imaginer ce concept de voyage dans le temps, devrait juste voir le temps comme trois dimensions séparées qui évolueraient en même temps. De son côté, Julian Barbour, physicien britannique qui avait écrit plusieurs livres sur le sujet du temps, disait « Les trois temps passé, présent et futur peuvent être décrits comme une série d'instants présents. » Julien Barbeau disait entre autres que l'ensemble du temps existe dans des tranches d'espace. Notre passé est un autre monde ou une autre configuration possible de l'univers. C'est un autre maintenant. Ma vision de l'univers, c'est une collection d'instantanés richement structurés. Ils ne sont pas en communication les uns avec les autres. Ce sont des mondes à eux seuls. Ce qu'on appelle le temps est une illusion. L'univers quantique est statique. Rien ne change, tous ces instantanés de l'univers existent simultanément. Là, bon, vous avez compris, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que les trois temps, passé, présent et futur, coexistent simultanément, c'est-à-dire en même temps. Ils évoluent chacun de leur côté, mais en même temps dans d'autres dimensions de l'espace et du temps. C'est pour cette raison que vous pouvez réellement voyager dans le temps, c'est-à-dire vous sautez un espace-temps pour retrouver un autre espace-temps, une autre dimension si vous préférez. Bon, certains vont me dire, si les trois temps, passé, présent et futur coexistent, alors le futur serait déjà écrit à l'avance si on peut le visiter. Je dirais pas vraiment. C'est seulement le futur que nous avions choisi qui, traversant la barrière de l'espace-temps, nous donne l'illusion que le futur serait déjà écrit à l'avance. Car n'oublions pas que nous sommes les auteurs du scénario de nos destinées. Ce que le voyant ou le rêve prémoniteur vous montre,
n'est rien d'autre qu'un futur où vous avez vécu les choix du scénario de votre destinée. En franchissant la barrière du temps, on a souvent l'impression de voir un futur déjà écrit à l'avance, alors qu'en réalité, on a tout simplement pris le raccourci d'un espace-temps pour voir plus rapidement certains aspects de la destinée que nous avions choisi de vivre, de notre plein gré bien entendu. Le futur n'est pas écrit à l'avance, on le fabrique. Autre point dont je voulais parler, dans le petit extrait de film que vous venez d'écouter, l'animateur nous dit que les accélérateurs de particules, du moins certains d'entre eux, comme le LHC, auraient été conçus dans le seul but d'étudier la nature des trous noirs qui nous permettraient un jour de pouvoir voyager dans le temps. Surtout les trous de verre aussi. Si ce n'était que cela, ça ne me dérangerait pas en réalité. Mais à travers la technologie des accélérateurs de particules, le diable orienterait les recherches pour la conception de nouvelles armes dites à faisceaux de particules. Bon, ça vous le voyez dans beaucoup de films de science-fiction, la saga Star Wars, Star Trek, Cosmos 1999, voilà, toutes les séries, tous les films. Vous voyez tous ces faisceaux laser, ces faisceaux de particules, ces armes, voilà. Pour ceux qui connaissent la série Les Envahisseurs, on peut entreapercevoir une vision futuriste d'une de ces armes. C'est les fameuses armes en antimatière qui désintègrent la matière. Vous n'avez qu'à tirer dessus pour faire disparaître un blindé ou une automobile. La structure va se désintégrer, c'est-à-dire elle va fondre devant vous. Il ne va plus rien rester. Nos visiteurs extraterrestres possèdent déjà ce genre d'armes qui désintègrent la matière, mais ils ne les utilisent pas. Dans les témoignages, on parle souvent d'armes paralysantes qui ne tuent pas l'individu ciblé, mais le paralysent. L'Antéchrist, lui, possédera ce genre d'armes. Quand je dis possédera, peut-être qu'il possède des armes encore plus futuristes. Mais ses propres armées ne seront pas vraiment autorisées à les utiliser contre les populations civiles. Dans le futur, l'Antéchrist va instituer une réglementation pour l'utilisation de beaucoup de ces nouvelles armes. Et concernant les populations civiles, l'Antéchrist aura tendance à se servir des armes paralysantes. C'est-à-dire les forces de sécurité n'auront que des armes paralysantes, mais bon, parce que l'Antéchrist ne veut pas qu'on exécute les gens comme ça. Il préfère les paralyser. Bien entendu, c'est pas mortel, vous êtes paralysé pendant quelques minutes, et ensuite vous récupérez votre conscience et vos muscles. Sauf que le temps de la paralysie, vous serez arrêté par les forces de l'ordre. Bah oui. Quant aux armes désintégrantes, celle-là, c'est un autre problème. Parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, cet antéchrist va se lancer à la conquête du monde. Du moins, il va libérer les peuples de la planète. Donc il faudra bien qu'il rentre en guerre contre certaines puissances militaires. Donc, probablement qu'il va utiliser certaines armes, mais bon, pas toutes, parce que lui-même sait que c'est des armes, comment dire, assez terrifiantes quand même. Vous vous rendez compte, vous mettez un escadron avec des armes désintégrantes, l'ennemi qui est en face, c'est pas la peine, parce que ces armes désintègrent tout ce qui touche. Vous êtes dans un blindé, dans une jeep, ou derrière un arbre, le faisceau va vous toucher, va vous désintégrer avec l'arbre, ou va vous désintégrer dans le blindé ou dans la voiture. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, regardez un peu la série télévisée Les Envahisseurs. Je parle de la série qui est sortie dans le courant des années 60, avec David Vincent. Les extraterrestres, les envahisseurs, possèdent une sorte d'arme qui, lorsque vous tirez sur une jeep, vous la désintégrez complètement. Je parle de ça. Les accélérateurs de particules ont été, leur finalité, c'est la conception de ce genre d'armes. Vous vous en doutiez quand même. C'est comme la découverte de la radioactivité. Le but final de cette découverte, c'est de construire l'arme atomique. Le diable ne fait pas les choses à moitié, comme on le dit. Il se sert de plusieurs équipes à travers le monde et à partir de cet instant, il découvre la radioactivité par une équipe, il fait découvrir la radioactivité par une équipe. Ensuite, il va stimuler une autre équipe pour travailler sur la fission nucléaire. Mais toutes ces recherches vont fusionner, c'est-à-dire vont se compiler, on va en faire une synthèse, et ce qui va nous donner l'énergie atomique après. L'électricité a été créée de la même manière, le cinéma c'est pareil. Vous avez toujours plusieurs équipes qui à travers le monde travaillent en sous-main et leurs travaux vont se compiler, on va en faire une synthèse et on va obtenir
l'objet en question. Pour les accélérateurs de particules, c'est exactement la même chose. Vous avez plusieurs accélérateurs de particules à travers le monde et vous avez plusieurs équipes de scientifiques qui travaillent les uns avec les autres indirectement. Donc les découvertes des uns se compileront aux découvertes des autres et au fur et à mesure, vous verrez qu'on va arriver à la conception des armes dont je vous parle. Des armes en antimatière ou des armes à faisceau de particules. Donc dans un futur très proche, les armes à feu avec les balles vont disparaître. Ça sera ce que vous voyez dans le cinéma de science-fiction. Bon, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je l'ai faite, mais j'en ai déjà parlé, parce que comme vous l'avez vu dans le contenu de la vidéo, on a tendance à reprendre certains de mes dires dans d'autres vidéos pour compiler des vidéos. Et moi, ça ne me gêne pas, c'est ce que je recherche lorsque je fais des vidéos, c'est que pour permettre aux internautes de retravailler sur mes vidéos pour en faire d'autres. C'est pour cette raison que je fais mes vidéos. Ça permet de répandre l'information. Et dans cette vidéo, je l'ai faite juste pour vous dire que le voyage dans le temps est possible pour une raison fort simple. C'est que l'écoulement du temps n'est pas linéaire comme on le croirait. Et les trois temps, passé, présent, futur, coexisteraient en même temps et évolueraient sur un plan parallèle, mais en même temps. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, on est au temps présent. Peut-être qu'en traversant un plan parallèle, une autre dimension, je vais me retrouver sur une planète où les dinosaures sont encore vivants, ils sont toujours en train de courir après leur proie. Et voilà, je peux sauter d'une dimension à l'autre. Donc en sautant ces dimensions, je peux me retrouver. C'est comme moi, par exemple, je peux, là, au moment présent, je peux me projeter dans un futur où je vais me retrouver personnellement dans mes activités futures. Personnellement, ça ne va pas me choquer parce que toutes ces choses, je les connais plus ou moins. Donc, pour des gens qui ne connaissent rien à ces réalités alternées ou ces mondes parallèles, si demain vous allez vous projeter dans un futur et vous allez voir votre double, vous allez être un peu choqué. Alors qu'en réalité, vous n'avez fait que traverser un plan parallèle, un autre espace-temps, une autre dimension, qui vous a projeté carrément dans votre futur. Donc ce que vous voyez, c'est vous, mais dans le futur. Ça va un peu vous effrayer, mais bon, c'est la nature de l'espace-temps. Parce que aujourd'hui, on nous parle de la science qui nous dit que Dieu n'existe pas, puisque nous n'avons pas des lois, tout est basé, tout est cartésien. Mais cette science n'a encore rien découvert. En réalité, elle n'est en réalité qu'à ses balbutiements. Parce que ce que je suis en train de vous dire, la science ne se penche même pas dessus, parce que les mondes parallèles, pour elle, c'est une vision futuriste qu'on trouve dans le cinéma de science-fiction. Pourtant, vous avez quand même certains physiciens qui commencent à en parler, il y en a de plus en plus. Puisqu'on a quand même des visiteurs qui viennent des mondes, de certains mondes parallèles. Mais bon, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, il y a une censure, pas une censure, c'est une sorte de blackout qui gravite autour de ce grand monarque qu'on appelle l'Antéchrist. Il ne veut pas que certaines informations soient diffusées. C'est pour cette même raison que j'expliquais dans d'autres vidéos qu'il a dû envoyer, cet Antéchrist a dû envoyer des messages dans le temps au gouvernement américain pour qu'il camoufle beaucoup de choses sur l'activité des extraterrestres. Aujourd'hui, on croit que c'est une censure d'État, mais en réalité, ça vient de beaucoup plus haut. Pourquoi l'Antéchrist agirait ainsi? Ce n'est pas pour cacher la vérité au monde, parce que lorsqu'il va apparaître, il va vous présenter ces fameux visiteurs extraterrestres. Le problème, c'est qu'il ne veut pas que vous mélangez tout. Par exemple, si on prouve que les extraterrestres existent, certains vont s'imaginer que c'était eux les anciens dieux. Donc on va nous dire que Moïse aurait été parlé avec des extraterrestres, Mahomet parlait avec des extraterrestres. Comme l'Antéchrist ne veut pas qu'on en arrive à ce stade, il préfère camoufler et cacher la vérité sur beaucoup de ces choses. Bien entendu, vous avez aussi des intérêts de certains gouvernements qui ne veulent pas divulguer ce genre d'informations, pour des raisons bien précises, surtout pour ces oligarchies qui veulent garder le pouvoir. Parce que demain, si vous dites qu'il y a des civilisations extraterrestres qui sont juste au-dessus de notre tête, ça va chambouler beaucoup de choses. Et certaines de ces oligarchies veulent vous maintenir dans un semblant de normalité, et surtout dans un cocoon de consommation.
Donc si demain on vous apprend que certaines choses existent comme les extraterrestres, les voyages dans le temps, les armes désintégrantes, même le lougarisme, hein, quand on parle du lougarisme, les gens rigolent, ils pensent que c'est du cinéma de science-fiction. Vous savez, dans les années, au XVe siècle, quand le diable ramenait ses onguents ou ses pommades qu'il donnait à certaines personnes, c'était pas par hasard. Puisque à travers son travail, son but c'était de stimuler l'inquisition. Pourquoi vous allez me dire stimuler l'inquisition? C'est que par la suite il va discréditer l'église grâce à cette inquisition. Et en la discréditant, il va carrément l'affaiblir, voire la détruire, comme ça a été le cas pendant la Révolution française de 1789. Donc, quand on parle du lougarisme, je pense que plus tard, vous aurez des petites brèves révélations sur comment un être humain peut se transformer en un animal. Hein. Oui, c'est de la magie. Ça se rapproche plus de la magie que de la science pour l'instant. C'est pour cette raison, pour les scientifiques, on ne peut pas trop expliquer comment le phénomène du lougarisme se déclenche. Pour les esprits malfaisants qui ont des contacts avec le diable, posez-lui la question, il va vous répondre. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas trop sur ce terrain, parce que le lougarisme, pour moi, c'est démoniaque. Hein. Et en donnant la solution ou la recette pour devenir un loup, le diable savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, hein, dont la thématique, comme vous l'avez comprise, était le voyage dans le temps. Et le voyage dans le temps, bien que pour certains c'est une utopie, pour d'autres qui connaissent un peu plus la réalité des mondes parallèles, ils savent que ce voyage dans le temps est possible grâce à cette vision des trois temps. Qui, comme je l'ai dit, un passé, futur et présent n'évoluerait pas sur une flèche du temps normale, hein, linéaire, hein, mais coexisteraient en même temps et évolueraient chacun en parallèle. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein.